C'est l'arrivée de l'archevêque Fidèle Yedidia Kalakala, le coordonnateur national de la CIN pour la nation. Le représentant légal de la confession religieuse Ilirac. Aujourd'hui, il est à Lubumbashi, capitale du cuivre de la RDC, province du Grand Katanga. Il a été accueilli par le coordonnateur provincial de la CIN, l'archevêque Dr Elisha Mouliri, visionnaire de l'église Ebenezer. De nombreuses personnes sont venues l'accueillir à l'aéroport de la Loano ici à Lubumbashi, notamment des évêques, des pasteurs et des différentes églises de Lubumbashi. Plusieurs sont venus l'accueillir pour honorer la présence du serviteur de Dieu. Il est venu intercéder pour la paix de la nation. Dans une grande rencontre qui aura lieu en date du 1er novembre 2025 à Lubumbashi, dans la salle du bâtiment du 30 juin, sous le thème « Une église renouvelée pour un peuple nouveau », de 9h juste à 14h. Après son arrivée, nous avons pris direction vers l'église Ebenezer pour quelques petites questions venant de la presse. Suivez. Monsieur l'archevêque, notre invité de marque, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous rencontrer dans la province du Haut-Katanga. Contente. Nous sommes vraiment ravis de vous rencontrer. Pouvez-vous vous présenter à la population katangaise pour mieux vous connaître? À vous la parole. Merci beaucoup. Je suis l'archevêque Fidèle Yedidia Kalakala. Je suis le coordonnateur national de la coalition interconfessionnelle pour la nation et son représentant légal. Cette méga structure qui rassemble plusieurs confessions religieuses en son sein et pour traiter des questions majeures de notre nation et proposer des solutions à tous les acteurs majeurs de notre nation. Je suis aussi le chef spirituel de la confession religieuse Ilirac, Union des leaders des églises pour le relèvement et l'avancement du Congo. Voilà. Merci. Notre toute première question. Quelle est votre mission dans la province du Grand Katanga? À vous la parole. Bien, nous sommes venus ici, premièrement d'abord pour visiter la coalition au niveau de la province parce que c'est notre mission prophétique en tant que responsable. Je dois être en contact avec les différents groupes qui composent notre coalition. Mais au-delà de ça, je suis venu pour organiser la grande journée de prière pour la nation qui va avoir lieu demain, le samedi 1er novembre, et au bâtiment du 30 juin. Nous allons nous retrouver là pour prier pour notre nation, invoquer Dieu pour notre nation, parce que la paix est une exigence aujourd'hui pour notre nation, parce que le peuple congolais a besoin de cette paix et nous avons tous besoin de cette paix pour connaître un grand développement intégral pour toute notre nation. Et nous allons organiser ce programme dans ce sens-là afin de prier pour la paix, la cohésion nationale et aussi pour soutenir les institutions légitimes de notre nation. Voilà un peu. Merci. C'est quoi la définition de la CIN et quelle est la relation entre la CIN et les gouvernements de la République démocratique du Congo? À vous la parole. La CIN, c'est la coalition interconfessionnelle pour la nation. Donc, comme je l'ai dit, c'est un cadre de concertation et de réflexion stratégique qui rassemble les confessions religieuses, non pas sur une base doctrinale, mais sur un lien qui est tissé à cause du nationalisme, à cause du patriotisme. Donc, quelle que soit la divergence de nos doctrines, mais du fait que nous sommes tous fils du Congo,
nous appartenons à cette nation en tant que religieux, nous devons nous mettre ensemble pour réfléchir sur les questions majeures de notre nation afin d'obtenir, afin d'avoir des solutions telles que la parole de Dieu dit. Ceux qui réfléchissent aux choses trouvent le bonheur. Et la relation qu'il y a entre la CIN et le gouvernement ou les institutions de notre nation, c'est surtout le fait que parce que nous sommes un cadre de réflexion, parce que nous sommes un cadre de concertation entre leaders religieux sur toutes les questions majeures qui concernent notre nation, chaque fois que le Seigneur nous inspire des solutions pour notre nation, soyez en collaboration avec les institutions de notre nation pour que justement les solutions qui nous ont été inspirées en tant qu'hommes spirituels puissent réellement, par la collaboration avec les institutions, apporter une paix durable, une unité réelle, une cohésion réelle et surtout un développement multisectoriel dans notre nation. Donc nous pouvons dire de manière globale que la CIN est un collaborateur du gouvernement, est un collaborateur des institutions de la République, et cette collaboration est directement attachée aux questions majeures de la nation et auxquelles nous, en tant que corps religieux, nous devons apporter des solutions, proposer des solutions. Voilà un peu. Merci. Notre toute dernière question. Qu'est-ce que la population congolaise peut attendre de la CIN concernant la paix de la RDC, précisément à l'Est, concernant la guerre? La CIN est engagée dans une série d'activités, et l'activité principale aujourd'hui, c'est le dialogue qui est initié par le chef de l'État. Vous savez, dernièrement, il y a eu une feuille de route qui a été qui est initiée par le chef de l'État. Il y a la CENCO, l'ECC, la plateforme des confessions religieuses et la coalition interconfessionnelle. Donc, nous nous sommes mis ensemble pour travailler pour la paix dans notre nation. Et nous pensons que chacun de nous doit utiliser les armes qu'il a pour apporter la paix. L'armée fait son travail, les politiciens font leur travail, mais nous, en tant que corps religieux, nous sommes en train de travailler au dialogue. Nous voulons comment je peux dire, en conformité avec la pensée du chef de l'État, rassembler les différents acteurs de notre nation pour que nous puissions justement aboutir à une résolution, à des conclusions qui vont faire à ce que non seulement que la guerre à l'Est s'arrête, mais que toutes sortes de conflits qu'il y a dans notre nation puissent prendre fin. Parce que vous devez savoir que le problème du Congo, c'est pas seulement la guerre qu'il y a à l'Est, mais il y a aussi des tensions intercommunautaires dans différents endroits dans notre nation. Et nous sommes en train de travailler justement dans le cadre de ce dialogue pour que nous puissions apporter des solutions qui vont amener la paix partout en RDC, pas seulement à l'est du Congo, mais partout où il y a des revendications, partout où les gens sont en train de se plaindre, partout où le peuple congolais a besoin réellement de voir des grandes choses se faire dans la nation. Donc la CIN est en train de travailler dans ce sens, et c'est que le peuple congolais, de manière générale, peut attendre de la coalition interconfessionnelle, c'est que la coalition interconfessionnelle sera toujours à côté du peuple pour faire en sorte que le peuple puisse vivre heureux, en paix, qu'ils se réveillent le matin, qu'ils aillent à leurs activités en paix et qu'ils dorment en paix dans leur nation. La coalition interconfessionnelle travaillera toujours sur le plan national ou international pour que notre pays ait un rayonnement international et national de très haut niveau. La coalition interconfessionnelle travaillera toujours pour que le Congo reste un et indivisible. Voilà un peu ce que nous pouvons dire de la coalition interconfessionnelle. Merci de tout cœur. Merci à vous tous.